Alors, salut à tous et bienvenue. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bonne année à tous déjà et j'espère que l'année sera assez bonne pour vous. Voilà, de mon côté, elle a très bien commencé et voilà, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer des custom widgets, ok, ou bien des widgets personnalisés dans Flutterflow. Vous savez que Flutterflow est un outil low code, ok, ça veut dire que quoi, on recevra néanmoins toujours du code dans nos applications. Ça a beau être, on a beau faire du no code, mais il y aura toujours des cas un peu spécifiques où on aura besoin d'intégrer du code à nos besoins. Alors, là, j'étais en train de créer ma page. J'étais en train de créer une page là et je voudrais intégrer une progress bar un peu plus jolie que celle que Flutterflow nous propose, ok? Mais hélas, hélas, celle qu'on nous propose n'est pas assez jolie à mon goût, ok? Donc, je suis parti donc dans le site de pub.dev, ok? Et je suis tombé sur ce packaging, ok? Cette custom widget qui m'a l'air assez joli. Il y a de l'animation, voilà, on a la possibilité d'avoir plusieurs types et même des demi-cercles comme ça. Particulièrement, voici celle qui m'intéresse vraiment, ok? Donc je vais l'intégrer donc dans mon application Flutterflow et l'utiliser. Donc alors je vais vous montrer comment faire ça et c'est assez simple, vous verrez, c'est assez simple et ça c'est la même façon dont, la même façon dont je vais intégrer cette custom, ce widget personnalisé. Vous pouvez intégrer aussi la majorité ou même toutes ou bien tous ces widgets personnalisés dans Flutterflow. Ok, donc on va d'abord se rendre dans la section custom code. Ok, on va cliquer ici sur add et on va choisir widget. Ok, un instant, j'avais comme problème de connexion. Voilà. Ok, là je me retrouve avec une page assez vierge qu'on connaît déjà pour ceux qui utilisent des custom codes chaque fois ou des custom actions. Ok, donc ce que je vais commencer, c'est je nommer par exemple voilà mon widget. Ok, donc je vais aller au lieu de new là, je vais mettre custom widget tout simplement. Ok, maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que en fait avant d'intégrer un widget, on devra créer une classe, ok, une classe qui va gérer ce widget là et l'ensemble des variables que va composer ce widget là. Parce qu'en fait quoi, même si c'est que notre widget n'a pas de variables en fait qui sont intégrées, on aura toujours besoin de créer au moins une classe pour intégrer des variables de dimensionnement de notre widget, c'est-à-dire par exemple la hauteur et la largeur ou bien la longueur. Voilà, vous voyez comme on a dit, on a écrit là, on a dit width and height required. Ça veut dire que la hauteur et la longueur sont obligatoires. Ça veut dire qu'on est obligé de créer une classe qui va donc les gérer. Ok, Flutterflow nous a vraiment aidé avec, on n'a plus besoin de créer une classe, c'est-à-dire manuellement, on n'en a plus besoin parce qu'on a considéré que voilà, vous faites du no-code et vous n'avez pas besoin de vous embêter avec du code. Donc, vous pouvez cliquer tout simplement ici pour avoir un template. Ok, vous avez un template de notre code, de notre classe. Vous voyez qu'on a créé une classe normalement pour vous. Et voilà. Bon, moi, je vais tout simplement copier dans l'éditeur. Vous voyez que c'est important de modifier le nom avant. Ok, parce que en fait en copiant directement ça va prendre le nom que vous lui avez donné. Vous voyez, si vous ne modifiez pas le nom avant, ça va venir avec le new custom widget et si vous voulez modifier ça après, ça sera, vous devrez changer ici et même dans ces endroits là. Voilà, ce qu'il faut souvent savoir, c'est que pour la définition de nos variables, on va les définir ici normalement et on va les intégrer dans nos constructeurs là normalement.
Et notre widget, en fait, le corps même de notre widget débute ici où on fait un return container. Ok, ça retourne un container par défaut. Voilà, vous pouvez remplacer carrément tout le container ou vous pouvez laisser et faire de votre widget que l'enfant de ce container là. Ok, donc c'est ce que nous on va faire. On va faire de notre widget l'enfant de ce container là. Ok, maintenant quand on revient sur PubDev, il faudrait d'abord savoir comment est-ce que notre widget ici va s'utiliser. Ok, c'est un packaging qui vient de l'extérieur. Ça veut dire que c'est un constructeur annexe qui a eu à faire ça. Même si c'est Peter encore ou c'est Daft, je ne sais pas trop. Il faudrait savoir qu'il faudrait intégrer d'abord ceci. Il faudrait faire intégrer carrément le packaging et sa version. Donc je vais venir ici, là. Je copie carrément tout le dépendant, c'est pas besoin de sélectionner, je clique là sur copie, je reviens là et puis on dit on a mis en PubSpec dépendance, je clique sur add dépendance, je fais un coller là. Ok, maintenant vu que j'ai déjà ajouté la dépendance, il va falloir utiliser la dépendance. Ça veut dire qu'il faut faire un import. Ok, je vais d'abord voir même comment est-ce que le widget s'utilise. Ok, parce que c'est très important. Là, je commence d'abord par l'installation. On a vu que l'installation, il faudrait faire un filtre. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. On a copié la version et voilà. Il faudrait faire un import. Donc, je copie l'import là et je viens mettre mon import ici. Il faut savoir que ici en haut, on n'a pas le droit d'y toucher. Voilà, parce que si vous mettez vraiment, vous écrivez les choses, il y a de fortes chances qu'en enregistrant, voilà, tout ce que vous avez mis en haut disparaisse. Parce que c'est ici qu'on commence à coder, c'est ici qu'on met nos codes. En haut, ça ne nous concerne pas. D'accord. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tout simplement actualiser là pour que ma dépendance là soit bien installée ou bien importée pour pouvoir utiliser tout ce qui ancrera dans ce widget-ci. Donc, par exemple là, si je ne fais pas un import, ça ne reconnaîtra pas réellement tout ce qu'on a écrit là. Par exemple, le dash 5, le machin progress bar, ça ne reconnaîtra pas ça. Ok, ça c'est ce qu'il faut savoir. C'est très important. Maintenant, je viens sur ce qui me concerne. Moi, c'est celui-ci. Il dit que c'est celui-ci que je voulais utiliser, mais pour ça, c'est la même chose. C'est celui-ci que je voulais utiliser. On dit quoi? Qu'est-ce que je repère tout simplement? Je revois l'aspect du ratio, la valeur notice, l'angle de départ, l'angle de fermeture. Voilà, c'est ce qui est important. Voilà. Et voilà, la couleur d'arrière-plan, la couleur de la barre de la progression elle-même. Voilà, je vois oui, ok. Animation, size, ok. Color, ok. Maintenant, ici ça commence là. Voilà, c'est ici avec que le budget en lui-même commence. Ok, je vois. Ok, la couleur black, c'est pour le compteur là. Voilà, c'est ça qu'on a mis en value et on a transformé en int. Ok, je comprends. Voilà, et ça c'est la taille de notre texte qui est à l'intérieur, ce qui est normal. Et si on a un texte, vous voyez, accuracy, c'est ça, c'est ce texte-ci. Ok, ce texte a une taille de 16 et ça a cette couleur-ci là. Ça, ce sont les choses qu'on pourra changer après. Ok, ça va nous aider vraiment pour customiser ou bien pour personnaliser notre widget à fond. Ok. Maintenant aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Cette valeur-ci, le progrès-ci, c'est ici qu'on devra renseigner. On devra la renseigner. Donc en fait, on va jouer la progression avec le progrès-ci ici. Voilà. Donc c'est ce que j'ai besoin de quoi en fait? J'ai besoin de connaître comment gérer cette valeur-ci, comment changer ce texte-ci, comment changer la couleur et comment activer la notification, comme on dit, l'animation, c'est tout. Ok, c'est tout. Donc je répète en fait quoi, les valeurs clés. Maintenant, je reviens sur comment utiliser. Ils nous disent que quand on vient, on fait une installation, oui. On fait un import, oui. Et first of all, to access the Harmon, voilà. On nous dit qu'il faut ajouter cette valeur-ci. Ok, cette valeur-ci, on doit l'ajouter, c'est normal. Parce que si j'ai lu quelque part ici, valeur notifiée, j'ai vu quelque part comme si on l'utilisait. Voilà, ici. Ok, c'est une valeur privée.
Ok, c'est une variable privée. Bon, ce qu'on va faire donc, c'est venir copier, comme j'ai copié, je veux copier, pardon, cette variable-ci, et je vais venir la mettre ici en haut avant l'overwrite. Ok, je la colle là. Une fois que je la colle là, je vais venir maintenant copier le widget en lui-même. Pardon, c'est lui là. Je copie en lui-même. Et je viens le mettre dans la fond du container que j'avais déjà pris. Ok, vous voyez, ça a bien importé le packaging, sinon j'allais avoir voilà, des erreurs partout. J'allais avoir des erreurs partout ici. À partir de là, sans même modifier quelque chose, je vais lancer d'abord un test, tout simplement. Je vais lancer une compilation en fait. Parce qu'à partir de là, ça devrait nous afficher, en laissant ces valeurs par défaut, là, ça devrait nous afficher le budget en lui-même. En fait, ça devrait compiler et nous afficher le budget. Donc, je vais lancer cette compilation et on essaye de voir ce qui se passe. Est-ce que ça va bien fonctionner ou pas? Voilà. On attend. Je dois avoir un problème de connexion, mais on va attendre. Ok, on voit bien que ça finit de compiler et c'est vert là, ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur. Je peux déjà visionner à quoi ressemble mon widget. Alors, j'attends que ça lance le widget. Vous voyez que je vous parlais des dimensions, voilà, tout à l'heure. Vous voyez que là, on nous demande des dimensions. Ça a mis 200 par 200 par défaut. Ok, on va attendre que le widget lance et on voit à quoi ça ressemble. En attendant que le widget lance, pour ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne, je sais toujours pas pourquoi vous n'êtes pas abonné, mais abonnez-vous car le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir et voilà, vous allez découvrir plus en profondeur les outils du no-code tels que Filterflow avec dans cette chaîne. Quand ça dure comme ça veut dire qu'il y a sûrement un problème de connexion. Ça doit être un problème de connexion. En principe, ça ne devrait pas durer autant. Voilà. Vous voyez que là, ça a enfin lancé. Ça a lancé et voilà. Voici ce qu'on avait ici. Vous voyez que ça affiche aussi très bien dans Filterflow. Ok. On va essayer de personnaliser un peu, par exemple, les deux valeurs là. Ceci est accuracy qui est écrit là. Ok. Maintenant, on va ajouter les deux paramètres. Je vais mettre par exemple, le premier paramètre va s'appeler progress, ok, qui sera un double, ok, et le deuxième va s'appeler, disons, titre, ok, qui sera toujours un string. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir ajouter cette valeur, ces deux variables là, progress, voilà. Ça, hein? Ok, et puis j'ai 10 titres. Ok, maintenant je viens ici, je viens les définir aussi. Double progress, ok, et puis j'ai une string titre. Ok, une fois que c'est défini là, il va falloir les utiliser. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, c'est ça. Bref, ça va prendre progressivement. Il va falloir les utiliser.
Maintenant, progress, si j'aimerais que ça vienne ici. OK? Maintenant, ça c'est très important. Quand on veut appeler une variable, en fait, déjà dans un reject, il va falloir qu'on appelle, il faut se rappeler qu'en fait cette variable a été définie dans une classe. Alors on va appeler d'abord, on va dire reject, ok, point, pardon, progress. Voilà. Maintenant, il va falloir donner une valeur au cas où le progrès est nul, parce qu'en fait, il ne faudrait pas que ce soit un nul, ok? Il faudrait donner une valeur au cas où c'est nul. Alors, je vais mettre au cas où c'est nul, tu remplaces par 0, ok? Maintenant, le titre aussi, on a notre titre occurrence ici, qui était ça, je crois bien que c'était ça. Voilà, c'est widget. Point titre, ok, je vais faire pareil ici au cas où on ne l'enseigne pas, tu remplaces par une string vide, tout simplement. Bon, maintenant qu'est-ce que vous dites? Titre, c'est pas bien écrit ou quoi? Bah, c'est bien écrit. Bon, je vais lancer néanmoins la compilation, hein. À part si je vais voir l'erreur après, si j'ai fait une erreur, je vais la voir en tout cas, mais je pense pas avoir fait d'erreur. Ça doit être un problème de connexion et de synchronisation. Donc on attend que la vérification lance et on puisse voir où est-ce qu'on a fait une erreur, si on a fait une erreur, ou si tout fonctionne, si on n'a pas fait d'erreur. Voilà, tout simplement. Voilà, ici on me dit que j'ai fait deux erreurs. Oui, j'ai renseigné que les champs pouvaient être nuls. C'est vrai, ce sont des erreurs que j'ai faites et j'aurais pas dû faire ça. Voilà, tout simplement j'ai décoche là et c'était bon. Ah, il y a un screen aussi que je devrais. Voilà, tout simplement. Donc, je relance ma compilation et je crois que c'est bon, on est bon. Ok, enfin, ça finit de vérifier. Voilà, ce qu'il fallait faire, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, et il y avait le const qui était là devant. C'était très normal parce qu'en fait, j'ai pas double et en fait, progress et titre ne sont pas des valeurs définies en finale. Donc, c'est normal qu'on ne peut pas mettre const en fait parce que ce sont des valeurs qui sont, pardon, appelées à changer. Alors, ok, on va vérifier donc ça et on va avancer si ça fonctionne. Voilà, progress, on va la mettre à 90 par exemple. Et ici, on va mettre bonjour, bonjour. Et on voit. Ok, tout est bon, tout fonctionne bien. On est à 90, on a mis bonjour et c'est ce qui s'affiche là. Je peux mettre 98 pour qu'on essaie de voir aussi. Voilà, 98. Ok, vous voyez que tout fonctionne bien. On enregistre notre fonction, voilà. C'était bon, c'était bon. Maintenant, je vais vous mettre la vidéo en pause. Non, je vais pas mettre la vidéo en pause, pardon. Je vais l'intégrer directement. On va voir comment ça fonctionne. Donc, ici, je vais venir tout simplement ici, venir ajouter, pardon, notre, pardon, qu'est-ce que je dis? Et on vient là, c'était custom machin, voilà. Bon, en principe, je devrais mettre ça plutôt ici. Ok, je supprime ça. Et ici, ok.
Je vais mettre la longueur et la largeur. Je vais mettre 250. Voilà, et je vais mettre croissant. Non, 250 aussi. 250, ok. Voilà, comme ça. Et le progress, je vais espacer ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est une de mes applications donc, sur laquelle je bosse actuellement. Donc, ça, pardon. Ce que je vais faire là, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Je ne vais pas entrer dans le fonctionnement de l'application en elle-même. Je vais donc et là, je viens de finir un long moment de petites modifications et je vais lancer le test et on va voir à quoi ça va ressembler. Ok, on croise les doigts comme des gants et on va voir à quoi ça va ressembler. Donc, je vais mettre la vidéo en pause et pendant ce temps, abonnez-vous, hein, abonnez-vous, voilà. Ok, notre application a enfin lancé. Bon, tout ce qui ici ne nous concerne pas, c'est que la partie qui nous concerne, c'est bien celle-ci. Ok, voilà un budget. Je vais cliquer sur mon budget. Vous voyez que mon custom widget s'affiche très bien. Très bien. Bon, néanmoins, après, je vais changer la couleur noir en blanc pour que ça puisse être bien synchronisé. Ok. Donc, on a vu que c'est à 0 là-bas, mais on va essayer de changer un peu. Désolé, hein. Voilà, je peux faire cette couleur-ci. Donc, je vais essayer de créer un budget, voir rapidement. Voilà, test. Ok. Voilà, par exemple, je vais mettre 2000. Voilà, pardon. Voilà, et puis je vais mettre là. Bon, je vais mettre 1500, par exemple 1000 francs. Voilà, qui va représenter, je crois, les 50%. Et puis je vais enregistrer. On voit ici, ça calcule bien le 50%. Est-ce que voilà, on a exactement notre widget qui fonctionne très bien. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo et j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, voilà, lâchez-moi des likes, des commentaires, des partages, voilà. C'est 2024, on doit partager aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo et abonnez-vous. On se prend pour une prochaine vidéo. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous avez aimé la vidéo, ok? Si vous êtes africain et vous êtes passionné par le no-code, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Facebook sur Afrique No Code, ok? Pour ne rien rater et rejoindre la communauté africaine des no-codeurs, ok? Il y a du lourd qui arrive, Abonnez-vous tout simplement. Merci, ciao.